Bonjour à tous. Comme promis, nous allons terminer le cours sur l'émergence du christianisme. On va donc faire la partie numéro 2. Vous reprenez la fiche documentaire de la semaine dernière et vous allez continuer à prendre des notes. C'est parti. Alors, nous avons vu la semaine dernière les différentes conditions dans lesquelles Jésus meurt, les craintes que ça suscite à Rome, bien sûr, de voir émerger cette nouvelle religion qui diffère par son message de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et bien sûr, vous le savez déjà puisqu'on l'a vu avec l'empereur Néron, cela aboutit au martyre des chrétiens. On va donc martyriser les premiers chrétiens. Grand 2, le martyre des chrétiens. Alors, dès l'époque de l'empereur Tibère, c'est-à-dire dès les débuts du christianisme, puisque Jésus ne naît pas en l'an 0, mais au début du 1er siècle, sans qu'on ait une date précise, en tout cas sous l'empereur Tibère, dès cette époque-là, on s'interroge sur la conduite à tenir vis-à-vis des chrétiens. Et très rapidement, les différentes raisons que j'ai expliquées la semaine dernière font qu'on va décider de persécuter les chrétiens. Néron va se servir du grand incendie de Rome pour accuser les chrétiens de vouloir mettre à mal l'Empire romain et se dédouaner ainsi de cet acte. Et ça sera le début des persécutions, certains temps quand même, plusieurs siècles. Bien sûr, le nombre croissant de fidèles chrétiens inquiète beaucoup les empereurs, et ça donne lieu, sous certains empereurs, à une persécution. Alors il y a des empereurs pour lesquels on peut trouver ça logique, des gens comme Néron qui sont un petit peu dérangés, ou comme Caligula, ou comme Domitien. En revanche, des empereurs comme Dioclétien, qui sont plutôt des empereurs positifs, ou des empereurs comme Trajan, vont aussi s'adonner à ce genre de persécution des chrétiens. Donc ça montre à quel point c'était un sujet sensible et à quel point on avait une inquiétude de voir le christianisme s'installer dans la société et arriver peut-être au pouvoir, remettre en cause l'Empire romain. Bien sûr, je veux dire martyr, je l'ai déjà expliqué dans un cours précédent, martyrein en grec, ça veut dire témoigner. Les gens qui meurent en martyr, ce sont des gens non pas qui ont choisi de se suicider pour Dieu, ça c'est pas des martyrs. Les martyrs, ce sont ceux qu'on a tués à cause de leur religion. C'est très très différent, c'est pas une volonté personnelle. Donc, beaucoup de chrétiens meurent au début parce qu'ils refusent d'abdiquer la religion chrétienne, ils veulent continuer à la pratiquer. Ils ne veulent pas mourir, mais ils refusent de céder aux demandes des Romains qui leur demandent d'abdiquer leur religion. Et bien sûr, ça donne lieu, les répressions dont on a parlé, à des morts assez spectaculaires, dont les chrétiens vont faire une sorte de mythologie qui transparaît encore aujourd'hui sur les vitraux des églises, des cathédrales, sur les peintures, etc. Et c'est vrai que quand on regarde tous ces tableaux, on ne les comprend pas forcément parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance de toute la martyrologie des chrétiens. Et pour faire ça, il faut connaître un certain nombre de récits. Et bien sûr, ces histoires, l'histoire de ces martyrs, Saint-Pierre, Saint-Sébastien, etc., va se transmettre, donner lieu à des œuvres d'art. Et on va même aller plus loin, parfois on va prétendre avoir conservé une partie du corps de ceux qui sont morts en martyr pour Dieu, donc avoir gardé un bout d'un vêtement d'un martyr ou un ossement par exemple. Et encore aujourd'hui, quand vous vous promenez dans certaines églises, ils prétendent posséder ces objets qu'on appelle des reliques. Bien sûr, la vérité c'est que beaucoup de ces reliques ne sont pas de cette époque-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple de martyr, le plus célèbre, le plus connu, celui que vous devez, de mon point de vue, connaître, et ensuite je vous ferai travailler, vous faire connaître les plus célèbres de ces martyrs. Alors le plus célèbre, c'est évidemment Pierre, qui est l'apôtre Pierre, c'est-à-dire un des 12 apôtres de Jésus, dont la mission avait été confiée par Jésus de se rendre à Rome pour évoquer, expliquer que Jésus était ressuscité. Donc c'était ça la mission de Pierre en tant qu'apôtre, c'est ce qu'on appelle évangéliser. Bien sûr, quand il arrive à Rome, il n'est pas question de laisser les gens prêcher ce genre de choses-là, donc très vite il est emprisonné à cause de ses convictions religieuses. Il se trouve qu'il a une opportunité de s'enfuir de la prison dans laquelle il est enfermé. Et donc, ce qu'on appelle les actes de Pierre, alors que Pierre est en train de fuir Rome pour éviter d'être mis à mort, Jésus lui apparaît sur la Via Appia, qui est la route par laquelle on arrive à Rome par le sud. Donc Jésus apparaît à Pierre, et Pierre lui demande Domine quo vadis, Seigneur, où vas-tu? Il voit que Jésus est en train d'aller à Rome. Il va en direction de Rome, là où ont lieu les persécutions, alors que lui, Pierre, est en train de fuir. Et Jésus lui aurait répondu Venio Romam iterum crucifigi. Je vais à Rome pour être crucifié une seconde fois. Alors, quel est le sens de cette vision de Pierre? Eh bien, Pierre, à ce moment-là, comprend que le Christ qui est mort
n'a pas eu peur de mourir, il a accepté de mourir pour les hommes, et que lui, en fuyant d'une certaine façon, trahissait le message du christianisme. Donc Pierre, au lieu de fuir, va faire demi-tour, se rendre à Rome, et mourir en martyr, c'est-à-dire il va se laisser attraper, refuser d'abdiquer sa religion, et il sera crucifié, la tête en bas, ce qui est une particularité vraiment odieuse chez les Romains. Il meurt à l'endroit même où se trouve actuellement la place Saint-Pierre au Vatican. On aurait retrouvé son tombeau sous la place du Vatican. Après, on ne l'a pas ouvert, donc on ne sait pas. Mais en tous les cas, les archéologues pensent que le tombeau qui est sous la place Saint-Pierre date de cette époque, donc il pourrait contenir le tombeau de Pierre, qui devient Saint-Pierre à ce moment-là. Et on le considère, à partir de ce moment-là, Pierre, comme le premier pape. C'est pour ça qu'on dit s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre quand on parle du pape qui va accéder au Vatican. Bien sûr, le terme de pape n'existe pas à cette époque, donc c'est anachronique de dire que Pierre est le premier pape. En tout cas, c'est le premier successeur de Jésus dans l'esprit des chrétiens. Donc voilà un exemple de martyr, voilà une histoire qui est intéressante. Alors pourquoi je vous la raconte? Vous avez sous les yeux deux documents. Premièrement, le document 4, qui est un tableau qui montre la crucifixion de Saint-Pierre, la tête en bas, le Caravage. On aurait dû aller voir ce tableau à l'église Santa Maria del Popolo pendant le voyage à Rome, mais malheureusement c'était le dernier jour, donc on ne l'a pas vu. Donc c'est un tableau qui est très célèbre, où on voit Pierre être crucifié la tête en bas. Et ce qui m'intéresse, je vous ai parlé tout à l'heure de reliques, ce qui m'intéresse c'est le document 3, l'empreinte dite des pieds du Christ, église du Quo Vadis à Rome. Alors, pas très loin de là où on était quand on était en voyage, au moment où on est allé visiter les catacombes, il y a une toute petite église qui s'appelle l'église du Quo Vadis. Cette église du Quo Vadis, elle est sur la Via Appia. C'est à cet endroit même que Jésus serait apparu à Pierre. Et si vous rentrez dans cette petite église que personne ne connaît, qui est vraiment insignifiante, à l'intérieur, il y a 7 pierres avec, comme vous le voyez sous les yeux, les empreintes des pieds du Christ. Donc, dans l'imaginaire des chrétiens, on dit que cette pierre, c'est la pierre où le Christ est apparu et il y a laissé ses empreintes de pas. C'est ça aussi, c'est une relique de cette époque. Bon, la pierre a été analysée, elle ne date absolument pas de l'Antiquité, donc là on est dans le folklore. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que les reliques, c'est quelque chose d'important pour les chrétiens, parce que pour eux, c'est le lien qu'ils ont avec les saints, avec Jésus, avec leur religion. Mais ces reliques ne sont pas authentiques et d'époque authentique. Eh bien, je ne vais pas poursuivre plus avant ce cours magistral et je vais vous lancer sur une petite activité pour vous faire découvrir d'autres martyrs chrétiens. Vous allez voir que les Romains ne manquaient pas d'imagination pour faire du mal aux gens. Donc vous avez une fiche documentaire que vous avez téléchargée, un premier exercice avec un tableau, vous avez les différents saints les plus célèbres. Donc j'ai remis Saint-Pierre, j'ai complété la première phrase du tableau pour que vous puissiez voir ce que je vous demande. Donc vous devez faire des recherches sur internet sur ces différents saints martyrs, voir à quelle époque ils ont vécu, où ils ont vécu, sous quel empereur ils sont morts et dans quelles conditions ils sont morts. Et une fois que vous avez rempli le tableau, vous avez des images en dessous et il faut mettre le numéro de chaque martyr en face de la bonne image. Ne faites pas pour Pierre, je n'ai pas remis Saint-Pierre parce que vous avez déjà une image de Saint-Pierre. Donc vous n'en avez que 8 images, c'est normal. Et vous aurez la correction la semaine prochaine.